Affaire procès Moutamba, voici l'essentiel à retenir, partie 2. L'ex-ministre Constant Moutamba a comparu pour la deuxième fois ce mardi 23 juillet devant la Cour de cassation. Monsieur Moutamba a déclaré qu'il avait demandé à l'entrepreneur d'ouvrir un compte à la Rabobank afin d'éviter les frais bancaires de 300 000 $. Il a reconnu avoir signé l'ordre de paiement, ce qui a permis le versement de l'argent sur le compte de l'entreprise, précisant que c'est la société Zion Construction qui avait gagné le marché. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait signé l'ordre de paiement sans autorisation de sa hiérarchie, l'ancien ministre Moutamba a expliqué que la loi accorde un délai de 10 jours à l'autorité pour réagir. Comme aucun retour n'avait été donné après 14 jours, il a considéré ce silence comme une autorisation tacite et a donc poursuivi la procédure conformément à la loi. Mais selon le ministère public, il y avait effectivement eu un projet de détournement car il devait d'abord obtenir l'avis de non-objection de la DGSMP avant de signer le contrat et ensuite solliciter l'approbation de ce projet auprès de sa hiérarchie. Il précise que ces étapes devraient être accomplies de manière chronologique et non de manière désordonnée comme le ministre l'a fait. D'après le ministère public, M. Moutamba a voulu faire approuver le marché alors que le dossier était incomplet. Il accuse d'avoir agi volontairement en misant sur le silence de sa hiérarchie dans les 10 jours pour passer à l'exécution sans autorisation claire. C'est pour cette raison que le directeur de cabinet de la hiérarchie a demandé au ministre de compléter le dossier, chose qu'il n'a pas faite. Le ministère public s'interroge sur la disparition des deux associés de l'entreprise Zion Construction, Willy Moucheni qui aurait fui et l'autre associé lié à la Rabobank qui est parti accoucher qui n'est jamais revenu. Le magistrat affirme qu'il fera tout pour les retrouver et les traduire en justice. Selon l'enquête, lorsqu'ils se sont rendus à l'adresse de la société, ils ont trouvé une famille ordinaire vivant sur place qui a laissé penser que l'adresse était fictive. D'après maître Joël Kitenge, avocat du ministre Moutamba, la faute dans la procédure de passation de marché public n'est pas une faute pénale et que la sanction doit être l'annulation du contrat et non des poursuites judiciaires au pénal. Il a renchéri en disant que le 30% que requiert la loi pour octroyer le marché public peut aussi être représenté par l'expertise, les études, la location de matériel pour le travaux, chose que l'entreprise Zion Construction avait faite avec son propre argent. Maître Yves Kisombe, avocat du ministre Moutamba, a quant à lui relevé que la CNRF a invité l'entreprise Zion à se présenter dans ses bureaux pour audition et la société se présentait le même jour en fournissant 11 documents attestant qu'elle existe bel et bien. Il souligne que si la société n'était pas sérieuse, elle n'allait pas se présenter. La prochaine audience est fixée pour le 30 juillet 2025. C'était entendu dans l'informateur.